À vous la parole, professeur Boujna. Merci, monsieur le professeur Bouaziz. Je commence par féliciter d'abord le candidat qui a présenté ce travail. Donc la présentation, elle était très claire pour moi. Et puis juger de la technique chirurgicale et les aspects pronostiques. Donc la technique chirurgicale, moi je suis un ORL, donc je n'ai pas à parler de la technique. Cependant, les aspects pronostiques, je peux en parler parce qu'il y a des choses qui un peu m'intéressent personnellement. J'ai vu donc sur la présentation, sur le manuscrit, qu'il y a des vertiges et puis des atteintes des nerfs crâniens. Et bien sûr, sur la partie pratique, j'ai pas beaucoup, vous n'avez pas beaucoup insisté sur cette partie, ce qui va m'amener à parler un peu sur le taux. Sur une thèse de DSM, donc en général on dit il y a une partie théorique et une partie pratique, puis les discussions, et les proportions doivent être en général un tiers, un tiers, un tiers, et là on a un peu sur la théorie, il y a un peu plus de théorie que de pratique. C'est un reproche, parce qu'en réalité vous pouvez très bien améliorer toute cette partie pratique en rajoutant beaucoup d'éléments, surtout cette partie de pronostic que vous avez un peu, disons, omis, et pas complètement. Disons que par rapport à la chirurgie, vous avez accès sur la chirurgie, et ça montre que vous aimez bien la chirurgie. Donc, il y a toute la partie pronostic, parce que le titre c'est syringomyélie foraminale. Traitement chirurgical et aspect pronostic. Donc il y a une grande partie de chirurgie, mais la partie pronostic c'est un peu moins. Donc il faudrait l'améliorer sur cette partie. Ça c'est les remarques. Sur un petit peu également les remarques, c'est sur la corrélation de la sévérité de la syringomyélie avec les scores. Donc, corrélation, ça sous-entend que vous avez utilisé des tests pour ça. Donc, il faudrait les donner. Qu'est-ce qu'il y a également? Il y a sur les saisies, donc vous avez sur SPSS et EP-Info. Donc SPSS et EP-Info. Donc il y a, je pense que l'EP-Info, vous avez utilisé les versions antérieures. Quel type d'EP-Info? Parce que si, par exemple, je vous donne un exemple, si c'est l'EP-Info 7, il peut utiliser le tout sans utiliser le SPSS. C'est ça l'avantage de l'EP-Info, les versions récentes. Je poserai deux questions. Je ne sais pas s'il répond maintenant ou répond à la fin. Donc, ma question, est-ce qu'on peut, parce que vous avez parlé de l'anesthésie générale, donc est-ce qu'on peut utiliser cette technique chirurgicale sous anesthésie locale? C'est la première question. Donc, la deuxième, c'est les P-Info 7, vous avez répondu. Monsieur le Président, il peut répondre pour cette... Oui, bien sûr. On vous passe la parole, docteur Kifoud. Merci, Monsieur Boudja. Merci déjà d'avoir accepté d'expertiser ce travail. À notre chirurgien de notre spécialité, il y a toujours une valeur se rajouter au travail. En fait, je commence par la question sur les vertiges et les atteintes des nerfs mixtes en général, des nerfs mixtes, la trouble de la fondation, etc. Ce n'est pas des lésions nerveuse directement, ou c'est une compression sur les noyaux des nerfs qui se retrouvent au niveau de la jonction et au niveau de bulbe. Et souvent, c'est le premier signe qui récupère après chirurgie. D'ailleurs, le dernier malade que nous avons opéré, il présentait des troubles de déglutition avec même des troubles respiratoires.
Et la chirurgie l'a amélioré de façon nette sur le plan trouble, sur l'atteinte des nerfs, mais moins sur la syringomyélie. Donc c'est une compression, ce que la clinique, le diagramme de la clinique l'a expliqué, c'est plus une compression qu'une atteinte neurologique. Par contre, la syringomyélie, c'est une atteinte neurologique et parfois définitive. Je reviens pour la question sur la partie théorique, la dispersion. Nous avons constaté aussi ça, qu'il y avait une dispersion sur la partie théorique et de la partie pratique. En fait, la syringomyélie a traversé au moins 5 siècles. Après, les informations théoriques sont assez énormes. Nous avons essayé de réduire au maximum. On peut réduire, mais dans notre attention que pour la formation des résidents surtout, plus tard, ils vont trouver toutes les informations qui existaient avant et après, ce qui a fait un seul déséquilibre. Je reviens pour la question de la sévérité, la corrélation entre la sévérité, toutes les corrélations en général. Nous avons utilisé le logiciel de biostatique. En fait, les tests ANOVA, les tests pour avoir le P, c'était pas non significatif. C'était impossible de les faire puisqu'on avait des paramètres avec des chiffres qui sont moins de 5. Alors, quand il y a des chiffres moins de 5, le test ANOVA n'a pas lieu. Donc, même le logiciel, il ne peut pas nous donner la corrélation. Alors, je reviens sur la question SPSS IP-Info. En fait, nous avons utilisé SPSS, puis nous avons utilisé IP-Info. Nous avons utilisé en fait les deux versions, le 3.5.4, la version 3.5.4, et puis après nous sommes repartis sur le SPSS, le dernier, qui est la version 7, en plus en langue française. C'est que la dernière version numéro 7, elle est instable sur le plan informatique là. Elle est instable, donc nous avons préféré d'avoir une préservation plus solide de nos informations. Et nous sommes restés sur le SPSS 3.5.4 qui est plus stable. L'anesthésie, ça c'est le gros problème des chirurgiens en général. En fait, la décompression de foramen magnum, elle se fait sous anesthésie générale, puisqu'il y a une ouverture de l'enveloppe de cerveau et des actions sur une chirurgie longue, sur une position ventrale. L'anesthésie, elle ne peut être que l'anesthésie locale. Néanmoins, la dernière technique qui n'est pas encore validée, la section de phylum terminal, en fait, il y a un centre espagnol sur l'île de Da Silva qui faisait, avant 2005, il faisait des sections sur anesthésie générale. Et depuis 2005, il fait ça en anesthésie locale et c'est en ambulatoire. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions, M. Boujna. Merci, docteur.